Mon expérience de pasteur et en moi-même en tant qu'appelé de Dieu m'a fait comprendre que l'appel est progressif. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de protocole. Il ne saute pas les étapes. Vous allez voir dans l'église des gens qui ne font rien, ils sont assis. Mais ils entendent Dieu leur dire, tu seras prophète des nations. Avant que Dieu ne dise à Samuel qui il allait être, Samuel était d'abord au service. La Bible dit Samuel était au service de l'Éternel. C'est l'étape du service qui précède l'étape de l'appel. Donc Dieu n'appelle pas quelqu'un qui n'a pas appris à balayer dans l'église. Dieu n'appelle pas quelqu'un qui n'a pas appris à servir dans l'église. C'est à partir du service que l'appel vient. Donc je te dis mieux que ça. Actes chapitre 13 verset 2. La Bible dit pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, la première chose ce n'est pas de savoir si Dieu t'appelle, c'est de savoir si tu es un chrétien qui travaille dans une église. Comment tu es appelé et tu ne sais rien de l'église? Ton service t'apprend à comprendre l'église, à comprendre comment le ministère fonctionne, te permet de comprendre comment même les hommes réagissent dans l'église. Celui qui n'a jamais été au milieu des hommes ne peut pas gérer les hommes. C'est pourquoi avant qu'il ne parle à Samuel, il fallait d'abord que Samuel soit au service. C'est pendant que Samuel avait servi pendant un certain temps que Dieu a dit maintenant je peux te révéler ton appel. Dieu est un Dieu de protocole. Si tu as entendu un grand appel sans service, c'est que c'est un démon qui t'a parlé. Paul a commencé à se prêcher, il a répondu à l'appel sans le service. Les commentateurs de la Bible disent qu'il a perdu près de 20 ans, 13 ans, entre 13 et 20 ans de sa vie à ne rien faire. Plus tard, il est parti à l'église d'Antioche. Il s'est assis et il a commencé à servir. Le premier appel de Paul, ce que Paul appelait appel n'était pas appel. On venait de lui dire ce qu'il allait faire. On lui avait pas encore dit va faire. Et il a commencé à prêcher. Ils ont fait le tuer. Au point où on l'a mis dans une corbeille pour sauter une clôture. Personne ne le recevait. Son ministère était un ministère vague. Il prêchait là où les pieds avaient déjà prêché. Il était au milieu des Juifs. C'était même pas son vrai appel. Mais près de 13 ans après, alors qu'il était en Antioche, la Bible dit que sa posture avait changé. Le Paul qui pensait être un grand homme de Dieu est devenu un Paul qui servait dans l'église. Il servait auprès des prophètes, auprès des docteurs. C'est dans cette posture maintenant que Dieu a dit, allez dire à Paul, celui qui pensait que je l'avais appelé, allez l'appeler pour lui dire que c'est maintenant. Je demande à ce qu'on le mette à part pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'appel véritable sans service. Parce que tu ne peux pas gérer un système dans lequel tu n'as jamais été en stage. J'ai vu ici en Côte d'Ivoire des gens qui se prennent pour des gens que Dieu a appelés, qui n'aiment pas être dans les églises. Ils n'ont jamais été dans une église. Ils ne durent jamais dans une église. Quand ils rentrent net, ils n'arrivent pas à entrer bien parce que pour eux, ils sont déjà appelés. Donc ils sont juste en superficie. Le complexe que tu as d'être serviteur, tu vas le transmettre à ceux qui servent sous toi. Tu vas agir comme une personne pour qui ceux qui servent ne sont rien. Parce que toi, tu n'as jamais vu le service comme étant quelque chose d'important. Donc ta gestion même de tes équipes, ce serait une gestion rabaissante. Tu ne sauras pas que c'est la petite intercesseuse qui prie pour toi là, qui crée l'atmosphère pendant que tu prêches. Tu ne sauras même pas que c'est le petit pianiste qui se débrouille sur le piano essayant de créer quelques vagues qui t'aident à monter. Il y a une vérité dans le service, c'est que souvent, c'est le service même qui t'aide à clarifier ton appel. Parce que l'appel est vague. Donc en touchant à tout, à un moment donné, tu vas toucher une chose où tu vas sentir que c'est là que tu as plus de disposition. Donnez-moi Acte 20, 27. Il dit l'Éternel a voulu qu'on le cherche à tâtons. Quand quelqu'un est dans la précision de son appel, c'est parce qu'il a cherché d'abord l'appel à tâtons. La plateforme de la quête à tâtons, c'est la capacité à servir. Donc, tu fais un peu de ça. Mais au fur et à mesure que tu fais, tu vas sentir que dans tout ce que tu fais, il y a cet aspect dans lequel tu te sens beaucoup mieux. Donc, toi, tu es en train de prier pour savoir ce que tu dois faire. Ce n'est pas le bon chemin. Le bon chemin, c'est de faire pour savoir. On ne prie pas pour savoir, on fait. Pendant qu'on fait, tu arrives à tomber sur les choses que tu fais bien et ce que tu n'arrives pas à bien faire. C'est pendant qu'ils servaient qu'ils ont entendu. Ce n'est pas quand ils ne servaient pas.